Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 20, les versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient de recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous présente une parabole surprenante, celle des ouvriers de la vigne. Certains ont travaillé depuis le matin, d'autres en seulement 1 heure. Et pourtant, le maître de la vigne donne à chacun le même salaire. Cela semble injuste à nos yeux humains, n'est-ce pas? Mais Jésus nous révèle ici quelque chose de plus grand. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Dieu n'agit pas selon le calcul ou le mérite humain, mais selon sa bonté et sa générosité infinie. Quand nous regardons les autres avec jalousie ou mépris, Jésus nous rappelle, « Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » Cette parole nous invite à purifier notre cœur. Combien de fois nous jugeons, nous comparons, nous critiquons alors que Dieu nous appelle simplement à accueillir sa grâce et à nous réjouir du bonheur des autres. La jalousie ferme nos yeux, mais la gratitude ouvre notre cœur à la lumière de Dieu. Chers amis, la vraie justice de Dieu n'est pas de donner à chacun selon ses œuvres seulement, mais de donner à chacun l'amour, le pardon et la vie éternelle. Personne n'est trop tard pour répondre à l'appel du Seigneur. Même si tu viens à lui à la dernière heure, il t'accueille avec le même amour que celui qui marche avec lui depuis longtemps. Alors aujourd'hui, laisse cette parole transformer ta manière de voir les autres. Au lieu d'envier, bénis. Au lieu de juger, rends grâce. Et surtout, ouvre ton cœur à la bonté de Dieu qui se donne sans mesure. Seigneur, rends nos cœurs simples et reconnaissants.
afin que nous vivions de ta parole et que nous reflétions ton amour partout où nous passons. Amen. Frères et sœurs, si cette parole a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Ensemble, faisons grandir la lumière de l'Évangile pour que beaucoup d'autres puissent aussi rencontrer l'amour de Dieu à travers sa parole et ouvre la porte de ton cœur pour laisser le Seigneur entrer dans ta vie.